Nous sommes à Kanyamakasese, province du Haut-Lomami. Ce centre pilote du service national, situé à plus de 900 km de Lubumbashi, est réputé pour la culture de maïs. Il a fallu plus de 3 mois d'activité avec ces tracteurs de dernière génération, soit d'octobre à décembre 2020, pour apprêter les sols à recevoir la semence de maïs. Labour, semis et aujourd'hui, les plantes ont atteint leur maturité. Aux commandes, le général de brigade Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national, qui s'assure de tous les moindres détails. La moisson a blanchi. La récolte se profile à l'horizon. Des dizaines de milliers d'hectares ont été cultivés ici à Kanyamakasese. Au moins, je peux me dire que je suis pas à 100% satisfait, mais quand même, il y a des avancées. Parce qu'il y a 2 ans, on était à 0 hectare. 2 ans, 24 mois après, on est à plus d'1 millier d'hectares. Et 3 ans après, on sera à 5000 hectares. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des efforts énormes qui sont consentis par le commandant suprême, chef de l'État. Bon, c'est vrai que les besoins sont énormes. L'idéal aurait été qu'on ait à ce stade 20, 30 000, 40 000 hectares. Mais il faut aussi savoir que dans l'agriculture, il faut y aller par palier. Au même moment que vous avez des ambitions d'emblaver des grandes surfaces, mais il faut que vous soyez accompagné par une certaine expertise. C'est plus facile de faire 200 hectares, l'expertise est proportionnelle à l'étendue, mais lorsque vous commencez à atteindre des milliers d'hectares, il faut une expertise avérée. On ne peut pas parler de la production agricole sans parler de la production sémencière. Pourquoi? Parce que le coût de semence dans la production est très élevé. Juste un exemple, je ne cesse de vous le dire. Vous savez qu'une tonne de semences rendue Kanyamakasese, semence de maïs, une bonne variété d'hybride rendue à Kanyamakasese, c'est plus ou moins $7 000 la tonne, qui équivaut au prix d'une tonne de cuivre. Bon, si vous devez faire 100 000 hectares, vous avez besoin de 2500 tonnes. Pour faire 100 000 hectares, vous avez besoin de 2500 tonnes de semences. Et vous multipliez à ce prix-là, vous achetez la semence de plus de $10 millions. Donc 10 millions de dollars vont aller juste à l'achat de la semence. Mais pourtant, avec ces 10 millions, si nous développons la filière sémencière, c'est suffisant, non pas seulement pour produire la semence qui va être utilisée sur le 100 000 hectares, mais au-delà. Donc, on ne sait pas réussir la relance de l'agriculture en République démocratique du Congo sans passer à la filière semence. C'est des vastes étendues de champs à perte de vue qui attendent livrer leurs secrets d'ici février 2021. Sentiment de satisfaction du général de brigade et commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo, qui rêve grand pour le service national. Au moins, je peux me dire que je suis pas à 100% satisfait, mais quand même, il y a des avancées. Parce qu'il y a 2 ans, on était à 0 hectare. 2 ans, 24 mois après, on est à plus d'1 millier d'hectares. Et 3 ans après, on sera à 5000 hectares. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des efforts énormes qui sont consentis par le commandant suprême, chef de l'État. Bon, c'est vrai que les besoins sont énormes. L'idéal aurait été qu'on ait à ce stade 20, 30 000, 40 000 hectares. Mais il faut aussi savoir que dans l'agriculture, il faut y aller par palier. Lors de la 42e réunion du Conseil des ministres, présidée par le commandant suprême, chef de l'État, les instructions claires ont été données au commandant du service national de redynamiser le service national sur l'ensemble du territoire. Kanyamakasese, ce n'est qu'un des sites du service national. Donc en dehors de Kanyamakasese, nous avons un centre à 30-40 km de Likasi, il y a le centre de Mulunguishi qui est un nouveau centre, mais qui est très dynamique. Nous avons le centre de production de l'OVO dans le Bas-Congo à 210 km de la ville de Kinshasa, un nouveau centre. C'est des résultats fabuleux. Nous avons plusieurs autres centres dans le Kasaï, à l'Équateur, partout.
On ne va pas faire le maïs à l'Équateur. À l'Équateur, nous allons privilégier beaucoup plus, par exemple, le riz. Nous avons un centre à Nkundi dans le Bas-Congo, dans le Congo central. Nous allons développer la filière riz. Donc, tu vois, chaque province a une particularité ou une spécialité. Kanyama Kasese recèle un potentiel inestimable avec ses 64 000 hectares de terres arables. Juste un peu de moyens, la RDC peut sortir de l'insuffisance alimentaire et rien à envier à d'autres pays qui ont fait des merveilles dans ce domaine. Service national les Aponamboka Mobimba. Naza commandé service national. Donc Naza Mokonzi, il y a site oyo na ba site belé à travers le pays. Mais nazo comprendre que parce que oyo zoyo kanamingi zagaga Kanyama Kasese. Mais kalamingi ti dans 2 semaines tuzo kitana lovu na ba Congo. Malembe na volonté à Tata Mokonzi ba moyen zo pesa malembe de manière tentaculaire tokozala sur l'ensemble du territoire. Obanda koyoka service national Aru, service national Kasumbalesa, service national Bumba, service national Libengi, service national Chop, ainsi de suite. Le roi Tolobi, à venir, il y a service national, et ils allaient s'engomingi pour Nayo, pour y causer la malam. Ah, papa, causer la malam. Pourquoi douter? Toko douter pour nani? Déjà, aux hommes, on a toko douter pour nani. Volonté à Mokonzi, Yamboke Zali, Yembo kwa Yebisi Biso qui est tata. Monsieur, allez là-bas, le service national, je veux qu'il devienne comme ça. Il a donné une vision. Il a donné une vision, il va donner la provision. Plusieurs provinces de la République, notamment celles du Grand Kasaï, du Haut-Lomami et du Haut-Katanga, attendent d'être approvisionnées en maïs, comme ce fut le cas pour la saison culturelle 2019-2020.